Et bonsoir à tous, c'est parti, on est dans le match numéro 4, toujours en compagnie d'Hélène Parker. Bonsoir Hélène. Bonsoir Bruno. Et on retrouve tout de suite l'anglaise Sarah Hood sur sa première frame. Avec une boule fine et elle laisse la 10. On va voir ça, je pense, au ralenti avec la régie. Voilà, regardez cette boule qui arrive mi-poche, et oui, et la 6 qui passe devant la 10. Et donc c'est normal qu'elle ne fasse pas strike. C'est au tour de Olga pour l'équipe Sirius. Toujours une longue préparation pour la Russe. Et c'est un strike parfaitement réalisé. Effectivement, quelle boule elle a mis, la Russe. En tout cas, bravo à elle et l'anglaise qui va jouer son spare. La qui 10, donc normalement une formalité pour elle. Jouer avec sa boule dure. Et c'est parfaitement joué. Un spare d'un côté, un strike de l'autre. Et on retrouve tout de suite pour l'équipe Sirius la jeune française Faustine Levrat. Toujours beaucoup d'énergie. Oh, et elle laisse un wash-out. Un wash-out, comme vous savez, c'est pas un split parce qu'il y a la quille de tête. Et Amy Vial, américaine, sur la frame numéro 2. Cette boule qui part sur le bord et qui ne revient absolument pas. Décidément, il n'y a pas de friction sur les bords. Il ne faut vraiment pas aller dans cette zone. Alors Faustine qui va tenter le wash-out, Hélène. Oh, c'est très très bien réussi. Bravo. Super, elle a fait ce spare. En tout cas, ça motive l'équipe. Et l'américaine a une drôle de figure à faire. Cette boule est mieux jouée, regardez. Elle arrive bien dans la poche, mais malheureusement, il reste 2 quilles. 24-30 avec avantage au spare. L'équipe Sirius, alors je vous rappelle, on ne l'a pas dit en début de reportage, mais il y a 2-1 pour le Team Vega. Donc si le Team Vega gagne ce match, c'est terminé. L'équipe Sirius au vestiaire, et donc elles savent qu'il faut gagner ce match. Allez, Sophia Lusted. Oh, quel drôle de strike. Ah ouais, vous avez vu ce strike à droite, poche des droitiers, on la revoit au ralenti. Elle arrive vraiment à droite, elle est chanceuse parce que regardez la 5 et la 8 qui tombent au dernier moment. Elle est vraiment vénardin, la norvégienne. En tout cas, j'aurais pas aimé être dans l'équipe adverse avec un strike comme ça. Alors la roumaine va-t-elle striker ? Va-t-elle répondre à ce strike de la norvégienne ? Elle est pleine tête, la boule, en plus un split. Celui-là, regardez, on le revoit encore. Et regardez, la boule, elle est pleine tête. Et oui, pleine tête, c'est normal. C'est normal ce split. Dommage pour le Team Vega. Et Hélène, j'ai envie de vous dire, on risque d'avoir 2-2 et d'aller avec le match une belle, en fait. Un dernier et 5e match. On attend ça avec impatience. Ah, il y avait une belle tentative là pour le split. Et donc 2 trous, c'est pas du tennis, 6-2, 6-3, mais c'est bien du bowling. 33-50. Et Jacqueline Ouitura qui a changé de boule, elle a pris une boule polie. Je pense que c'est le bon choix. Et oui, regardez, elle laisse la 10, mais la boule est très bien jouée. C'est la stratégie, je pense. Il faut jouer avec une boule polie maintenant. On est à la 4e partie. L'américaine Farhan Schneider. Bon, ça va, elle limite la casse en laissant 2 quilles. C'est un split, ça va pas être si facile à faire que ça. Et le Team Sirius est bien parti pour gagner cette 4e manche. Et Jacqueline Ouitura sur le spare. Pas de souci, regardez, spare. Et c'est bien exécuté. Très bon spare et 43-70. Net avantage pour l'équipe rouge. Team Sirius avec Karen Marcano, la vénézuélienne, qui à mon avis veut vraiment gagner ce match pour aller faire la belle, la 5e manche décisive. Alors, va-t-elle faire un strike ?
Et oui, super strike. Drôle d'explosion l'équipe et strike. Sacrée joueuse cette Karen, je vous le dis à chaque fois, mais elle est vraiment tenace. Boule qui arrive fine, mais avec beaucoup de rotation. C'est étrange comme la 6 est tombée, mais ça fait 10. Et on retrouve Estelle Bain sur la 5e frame. Allez, c'est parti. Boule qui arrive à gauche et 9. Et c'est la Russe Olga Kovostova qui se présente sur la piste avec une certaine aisance parce que l'équipe Sirius sait très bien qu'elle a de l'avance. Bon, là il y a un split qu'il va falloir assurer. Attention de ne pas laisser revenir l'équipe Vega. Alors Estelle Bain sur son spare, normalement une formalité. Voilà, c'est fait. Et oui, il y a une trentaine de quilles, Hélène, d'avance, regardez. Voilà, mais le split n'est pas encore marqué, parce qu'elle a joué un petit peu avant. Elle était sur un strike, son équipe, donc bon. Elle va peut-être permettre à l'équipe Vega de revenir, alors ça serait bien qu'elle le tente du coup. Elle a bien joué, elle a failli le faire, elle a bien joué le split, et elle laisse une quille. Sarah se prépare. Toujours la même manière de faire. C'est... Ah, encore un split. Encore un split décidément. On voit énormément de splits au bowling du Mans. Pas facile apparemment les pistes. Pourtant le huilage est simple à jouer. C'est un huilage assez classique. Faustine Levra la française. Elle a pas laissé un split, elle, c'est bien, 6-10. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air simple à jouer. Pour le moment, on n'a qu'une joueuse qui s'en sort à peu près, c'est Karen Marcano, la vénézuélienne, qui joue vraiment dans la piste, assez tendue. Je pense qu'il faut jouer des lignes de jeu, il faut jouer plus haut au pied avec des boules polies. Pour le moment, les joueuses n'utilisent pas cette stratégie et elles laissent une quille. Donc voilà, et toujours les 30 quilles d'avance pour le team Sirius. Et Faustine Levra qui va enchaîner sur son spare. Ouh là là, ça a été juste. C'est fait, c'est fait. Elle a failli le rater. Et donc spare pour la française. Amy Vial, l'américaine, maintenant sur la frame numéro 9. Mais j'ai envie de vous dire, ça sent le roussi pour le team Vega. Je pense qu'on va avoir une belle split encore. Un festival de split sur ce match. Ah, ça fait mal aux yeux, Hélène. J'en vois beaucoup trop à mon goût. Oui, on est mal pour les joueuses. On ne sait pas quoi dire parce que on a l'impression qu'elles ont beau tenter quoi que ce soit, il n'y a rien qui marche. Et on a revu cette boule au ralenti, une boule pleine tête, donc c'est normal aussi ce split. Alors Amy Vial va-t-elle tenter ce split? Non, elle ne le tente pas, elle joue 2 quilles. 2 quilles. Ça sent le roussi. Regardez, 118 à 86, un énorme déficit. Pratiquement, il y a 32 quilles. 32 quilles, c'est énorme. Et Sophia Ulsted sur la frame numéro 8, qui avait fait un strike très chanceux, Hélène, tout à l'heure. On va voir si elle se met dans la poche. Allez, Sophia. Oh là là, c'est encore un wash-out pour l'équipe. C'est le deuxième. Faustine avait fait le premier. Alors elle va peut-être le faire, puisque Faustine avait réalisé ce wash-out. Tout qu'en lui 7 à Sophia. Et Laura Piros sur la frame numéro 8 pour le Team Vega aurait l'opportunité en strikant d'inquiéter un petit peu l'équipe Sirius. Il faut strike. Et non, la boule est un peu pleine. Il laisse 2 quilles. Donc là, je pense que ça y est, c'est quasiment fait. Ça serait bien qu'elle le tente. Jouer avec une boule dure, une boule de spare. Et non. Non. En tout cas, ça va être un petit score sur ce match. En tout cas, la joueuse roumaine reste toujours imperturbable. Une véritable machine à spare, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui. Elle n'a pas fait beaucoup de strikes, mais elle n'a pas taillé un spare et elle continue. Super, bien joué. Et donc 131-96, c'est fini.
le match. Donc on va avoir un commentaire supplémentaire. Hélène, on va avoir la 5e manche tout à l'heure. C'est très bien. Et là maintenant c'est Jacqueline Vitura sur la 9e frame, je vais y arriver. Ouh là là, ça va. Elle limite la casse en laissant juste une quille. Elle s'en sort bien. Et, elle joue avec une boule polie et donc elle a failli laisser un gros split. Mais bon, elles sont à l'abri, j'ai envie de vous dire. Il y a quasiment plus de 30 quilles d'avance, c'est bon. Et Farhan Schneider, l'américaine, sa frame numéro 8. Boule à gauche. Et 6-10 encore. Jacqueline pour le spare. Voilà, c'est fait. L'américaine de limiter. Un spare également, 2 quilles et bien joué. En tout cas, il n'y a eu que 2 strikes pour le moment ce match. À l'avantage donc du team Sirius et Karen Marcano qui joue la frame 10 maintenant. Donc je vous rappelle aussi, on le rappelle, mais Jacqueline a laissé sa place à Karen. Et Karen joue la 5 et 10. Elle se sent mieux sur ses pistes. D'ailleurs, c'est la seule joueuse qui a quand même réalisé pas mal de strikes sur les 3 premiers matchs. Alors va-t-elle continuer? Sa ligne de jeu est plus haute, regardez, plus tendue en fin de piste et strike encore. Ah oui, c'est la joueuse du match. En tout cas, elle va permettre à son équipe de jouer la belle. Et on revoit cette action, cette boule au ralenti, elle est fine pourtant. Et là, j'ai envie de vous dire, le strike est assez chanceux. Mais la chance appartient aux esprits préparés, je le dis souvent. Oui, tout à fait. Bravo Estelle, c'est un strike vraiment très très joli. Elle lui répond, mais bon, c'est fini. Estelle montre qu'elle est là, mais le match est plié. Karen va tenter de doubler sur cette frame 10. Regardez sa routine, elle souffle, elle se concentre. Il n'y a rien qui bouge, l'équilibre parfait, le bras qui passe facilement et strike encore avec la 10 qui est tombée au tout dernier moment. Mais vraiment, elle est vraiment super sur ces pistes. Estelle n'aura pas le même répondant. On voit bien la différence, l'expérience que l'on a chez Karen et manifestement il y a une manière de dire la piste que les autres joueuses n'ont pas. Allez, dernière boule pour la vénézuélienne. Un petit peu moins bien joué, elle laisse 2 quilles, néanmoins score final 179 et elle gagne ce match. Et Estelle termine sa dernière boule. Oh là, elle rigole, donc bon, 179-140 et on se retrouve demain pour la suite, Hélène. À demain Bruno.